Bonjour à tous, ici Maxime Jaudoin, présentement à l'Auberge des Balcons de la Maison Mère. Vendredi dernier, à l'occasion du festival Cuisine, Cinéma et Confidences, l'animateur et le comédien Francis Reddy est venu ici même pour enregistrer son émission de radio Le goût des autres devant public. TVCO a assisté à l'enregistrement en question et par la suite, j'ai eu la chance de m'entretenir avec lui sur l'enthousiasme de venir dans Charlevoix, mais également sur sa carrière de comédien. Alors sans plus tarder, entrons dans l'univers de l'animateur et du comédien Francis Reddy. Bonjour, ici Francis Reddy. Bienvenue à notre émission Le goût des autres, toute spéciale. On se trouve aujourd'hui dans un cratère, au moins que je me trompe, causé par la chute d'un météorite il y a plus de 350 millions d'années. Alors, c'est une émission toute spéciale, vous le voyez bien. Est-ce que c'est la raison biodynamique pour qu'aujourd'hui ce lieu soit reconnu comme étant un lieu fertile à la créativité et à l'agriculture? Pourquoi pas? Nous sommes donc aujourd'hui dans la région de Charlevoix, 1 heure à l'est de Québec. Charlevoix qui est devenu un véritable jardin de création au plan alimentaire, alors qu'il n'y a pas si longtemps, ce lieu isolé, avant l'arrivée du train, était presque un désert alimentaire. Et donc, on se trouve précisément à la petite chapelle de Maison-Mère à Baie-Saint-Paul. Et nous sommes ici car on profite avec grâce de la tenue du festival Cuisine, Cinéma et Confidences qui se déroule ce week-end et qui met en valeur ce mariage magique entre l'art culinaire, le 7e art et la réflexion sur l'acte profondément essentiel à tout être humain, manger. Ce festival est une création de Lucie Lavoie avec pour compagnon d'armes Jean Soulard, le chef, et Christian Bégin, comédien, animateur, auteur et gourmand devant l'éternel. Aujourd'hui, je reçois Gabrielle Cadieux-Gagnon, cofondatrice de Mousse Café, propriétaire du resto-boutique La Table à Baie-Saint-Paul et nouvelle propriétaire de la ferme Éboule-Montaise, qui est à l'origine de l'agneau de Charlevoix. Je reçois aussi la sommelière Susana Ochoa Vega, et qui a quitté le Mexique par amour, et qui est maintenant installée à la Malbaie. Mais d'abord, Jean Leblond, le créateur de l'entreprise maraîchère Le Jardinier des Chefs, un homme qui, à partir de son coin de pays, aux éboulements, a grandement contribué à l'évolution de la gastronomie québécoise. Il a été l'un des premiers artisans à proposer ses produits aux chefs de grands restaurants. Il a fait sa réputation en leur proposant des légumes plus rares, comme la patate bleue, des fleurs comestibles, des mini-légumes. Si vous mangez aujourd'hui à la maison des mini-zucchini, des mini-pâtissons ou des mini-patates, c'est beaucoup grâce à lui. Jean Leblond, bonjour. Bonjour. Très content que vous ayez accepté d'être là. Et puis, il y a une tradition à mon émission, j'offre toujours quelque chose à boire, en espérant que ça va vous faire plaisir. Quand vous avez pris votre retraite, il y a plusieurs années, 5 ans, en 2012, je pense. 2012? Non. 2013? Dans ces eaux-là. 2015. En 2015. Vous avez fait une grande fête pour remercier tous les chefs. Alors que c'est les chefs qui auraient dû vous faire une fête pour vous remercier. Mais ça... Ils l'ont déjà fait. Ah, ils l'ont déjà fait. Et vous avez fait une espèce de grande fête et il y avait une espèce de bar brésilien. Je vous offre une cachaça. Ça marche-tu, ça? Bon, donc c'est Caipirinha, qui est le classique brésilien. Oui. Santé, Jean Leblond. Bon, santé. Ah, est-ce que ça a un certain sens? Mon rêve aussi, à la santé de mon fils qui est marié à une Brésilienne. Ah, ben là. Et qui nous apporte la cachaça chaque fois qu'il vient. Ah, ben là. Ça fait plaisir, santé. Et que ma femme boit avec beaucoup de plaisir. Ah, ben voilà. Voilà. Et ce qui est fou, c'est que dans toute ta vie, dans tout ce cheminement, tu es devenue sommelière. Oui, c'est bien ça. Quelle incroyable histoire, parce qu'on sait très bien qu'au Mexique, le vin, on élabore des vins, mais ce n'est pas une tradition. C'est pas une tradition, là, vraiment pas. Oui. Alors donc, ce départ de vie, là, tu es arrivé ici en amour, tu étais en amour, tu as rencontré, tu donnais des cours d'espagnol à un Québécois là-bas? Oui, parce que je suis un professeur d'espagnol comme deuxième langue, donc il était formé comme ça. C'était mon travail au Mexique. Donc un jour, j'ai un élève qui me chantait la poème, j'étais sa prof, donc je l'ignorais, non? Mais après 2 mois, j'étais plus sa prof.
choix aurait pu être de rester là-bas parce que Oui. cette ville, qui a peut-être 100 quelques mille habitants, Oui. c'est une ville absolument magnifique. Juste, tes parents, Lucie, Oui, exact. Lucie Cadieux et Exactement. Vidal, est-ce que Vital, Oui. voilà, qui ont mis ça il y a quelques années en place, cet agneau fantastique. On va entendre juste un petit propos, un petit extrait de ta mère il y a quelques années, on écoute. Les chefs de cuisine disent que l'agneau de Charlevoix est un agneau qui a un goût très fin, un grain fin aussi, petit goût un petit peu de noisette et de thym. C'est une viande qui est très peu grasse, qui est très tendre. C'est ça, mais c'est bien plus encore. Que l'agneau soit né élevé dans Charlevoix. C'est bien plus encore. Alors, Gabrielle, c'est en 2009, je pense, qu'il y a eu l'appellation. Oui, exactement. Le mois de mars. Oui. Et puis, c'est la première fois qu'il y avait une appellation. En Europe, des appellations, il y en a des centaines. Oui. Ici, on est à 4 au Québec. À 4. OK? 4, on a des. Je suis encore dépassé par le fait qu'il n'y ait que 4 appellations d'origine contrôlée pour des produits ici. Merci à l'équipe, François Warnette, Nédimé Cécile Gadel, à la recherche Marie-Claude Dufour, assistante à la réalisation Pauline Pénicaud et à la réalisation Linda Barry. Puis je remercie aussi à l'équipe de la Petite Chapelle de Maison-Mère qui nous a accueillis ici à Baie-Saint-Paul. Et longue vie à ce festival qui a pour nom Cuisine, Cinéma et Confidence, qui se déroule pour sa 2e année ici, dans Charlevoix, grâce à Lucie Tremblay, Jean Soulard et Christian Bégin. La semaine prochaine, eh bien, on va voir ce qu'est Anthony Cavana au-delà de ce qu'il fait. Voilà. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci. Je suis en présence du comédien et aussi animateur Francis Reddy de passage dans Charlevoix pour, entre autres, le festival Cuisine, Cinéma et Confidence. Bonjour. Bonjour, bonjour. Parlez-moi un peu de votre joie d'être dans Charlevoix parce qu'on dit que c'est une des régions les plus magnifiques. Mais vous, comment vous trouvez ça? Alors, qui t'a dit que c'était la joie? Oui, c'est la joie, puis ça fait longtemps que je voulais venir. Puis quand j'ai vu qu'il y avait encore la 2e édition de ce festival, j'avais envie d'y être pour faire mon émission qui s'appelle Le goût des autres, qui est sur Ici Première à la radio de Radio-Canada. Et j'avais envie de venir prendre le pouls de l'énergie et surtout de l'humanité de ceux qui sont dans le monde de l'agriculture, ceux qui créent, et aussi les gens qui sont venus s'installer ici dans la région, parce que c'est quelque chose quand on choisit de quitter un pays, de venir dans une région qui n'est pas une grande ville, ce que ça représente. Alors, j'avais aussi envie d'entendre des gens qui sont installés ici depuis quelque temps pour voir comment ils percevaient, eux, Charlevoix. Une émission faite devant public. Alors, quand on parle de proximité et de contact humain, on a eu vraiment le plus bel exemple. Ah, ça, c'est clair, puis c'est clair que c'est ma nature. J'ai toujours, à cause de mon père, mon père a toujours aimé l'autre, puis ben c'est ma nature, je suis comme ça. Alors, donc, effectivement, avoir l'occasion de parler avant le début de l'émission, après, de prendre aussi le pouls de ce que pensent les gens, je trouve ça bien le fun. Je suis très content d'être venu à Charlevoix. Exactement. Eh bien, je veux faire un parallèle aussi à votre carrière parce que vous êtes aussi comédien. On vous a connu, on a commencé avec À plein temps, qui a duré 4 ans, qui a été un de vos premiers rôles à la télévision. Et je ne peux ne pas parler de Chambre en ville, qui a été un peu la série Effervescence. On parle de 7 saisons, qui a été scénarisée par Sylvie Payette.
Et à l'époque, l'émission durait 30 minutes, mais par la suite, on a demandé à ce que ce soit 60 minutes. Donc, ça, j'imagine qu'on vous en parle encore de ça. Bien, ça fait partie de... C'est comme en moi. Hein? J'ai différents bouts de vie. C'est un de mes bouts de vie que j'assume avec bonheur parce que, te dire, le plaisir que j'ai eu, avec l'équipe, avec les comédiens, avec ceux qui réalisaient, avec l'équipe technique, c'était vraiment un peu un trip d'adolescent. Un vrai beau trip. Quand on pense évidemment des actrices comme Anne Dorval, que vous avez côtoyé longtemps sur ce show-là, également Gilbert Lachance, qui lui, aujourd'hui fait beaucoup de doublage au niveau du Québec, de voir tous ces acteurs-là aujourd'hui qui ont le même métier et qui font aussi l'effervescence de tout ça, j'imagine que c'est un petit peu se passer la POC par la bande. Là. Bien, c'est de... Je vais te parler d'énergie, même si ça ne veut pas grandir grand-chose des fois. C'est que toutes ces personnes-là, dans l'équipe, c'était des gens qui avaient une énergie très particulière. Puis à chaque fois qu'on se retrouve, cette énergie qu'on pouvait avoir, je la retrouve, elle est pareille. Je comprends à quelque part que chacun a fait son bout de chemin parce qu'on avait le goût de créer, le goût de le faire aussi en s'amusant. Puis tout le monde, toute la gang a ça de particulier. Je regarde Patricia Paquin, tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait en ayant le désir de s'amuser. Anne, c'est la même chose. Fait que je pense qu'il y a comme un... C'est peut-être ça, l'énergie et le plaisir qui nous lient à la vie, à la mort. Absolument. Aujourd'hui, bon, il y a des reprises parfois sur Prise 2, on parle des coffrets souvenirs DVD, donc veux pas, Chambre en ville a marqué, et je pense que marque encore pour une nouvelle génération de gens. Moi, là, c'est drôle quand je vois des fois des enfants de gens qui regardaient Chambre en ville, des jeunes à l'époque, et puis qui me disent qu'ils ont regardé le coffret ou qu'ils ont regardé... Là, sincèrement, à ce moment-là, je suis plutôt surpris. Ça fait « Ah! » Puis de voir qu'ils sont accrochés, qu'ils ont accroché à l'histoire, je trouve ça me touche beaucoup. Je veux faire aussi un lien avec le festival Cuisine Cinéma Confidence, parce qu'en tant qu'animateur, on parle des projets comme Vin et Fromage, Les Fous du Vin, et depuis 2007, bien sûr, des Kiwis et des Hommes. Donc, quand on voit un peu ces titres-là, on entre un peu dans l'ère culinaire. Donc, je pense que c'était un peu aussi la bonne raison de vous voir ici, là. Oui, c'est clairement, c'est comme... c'est mon secret mal gardé. C'est comme... c'est un monde que j'aime. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? J'aime le monde de l'alimentation. J'aime manger, j'aime m'asseoir à table, j'aime cuisiner. J'ai un grand respect pour tous ceux qui travaillent dans ce monde-là. Un respect, non, pas un respect, une admiration. C'est ça que j'ai. Puis j'ai toujours trouvé qu'on ne les met pas suffisamment en valeur, ces gens-là. Fait que je suis très content d'être ici, entre autres pour ça. Exactement. Sans trop dévoiler davantage de projets, est-ce qu'il y a des petites choses que vous pouvez nous dire, ce qui s'en vient pour vous dans les prochains temps, sans trop dévoiler ce qu'on ne peut pas dévoiler non plus? Sans trop dévoiler, je pense que je vais rejouer bientôt. Mais je ne peux pas dévoiler autre chose. Donc, on pourrait vous voir là, prochainement à l'écran dans un projet quelconque, c'est ce que je comprends bien. Oui, puis il n'y a pas grand monde qui le sait, mais toi, tu le sais. Francis Reddy, merci beaucoup pour votre passage ici. On vous souhaite de passer un merveilleux week-end et on continue de vous surveiller à la fois comme animateur, mais également comme comédien, parce que je pense que dans les deux branches, votre talent est mis à main de contribution et ça, le Québec l'apprécie grandement. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci.